Amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore. Coupure de courant, mais l'esprit n'est pas coupé. Amen. L'esprit n'a pas été interrompu. Je le disais, j'étais en train de parler de cette expérience que j'ai vécue dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on dit avec c'est avec tes propres mots, ce que tu ressens. Et pour moi, comme je l'ai dit, je sens, il y a des moments où je sens que je dois être dans la présence de Dieu. C'est pas venir parler beaucoup. Non, non, non. Je passe mon temps dans sa présence. Je vis quelque chose de particulier. Je vais encore plus loin. Il y a un jour où j'ai dû prendre une décision importante pour ma vie. Et les paroles, non, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Ça a commencé à me taper sur le système. Non. Et un jour, j'étais en train de dire, et je prends le téléphone, vraiment, je t'appelle parce qu'il y a un message de la part du Seigneur. J'ai prié, voilà ce que Dieu dit pour toi. J'ai dit, j'ai compris, merci. J'ai fait demi-tour et je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, à la limite, même j'ai tapé la porte pour rentrer dans la chambre. J'ai dit, moi je suis fatigué. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je lui parle. Je dis, je suis fatigué parce que ce qui concerne ma vie, tu me parles. Les autres, ils sont en face de moi, j'ai les révélations, mais quand moi-même je te prie, tu ne me dis rien. C'est bon comme ça. Laisse-moi ici, va prendre ces personnes à qui tu révèles ma vie là. Moi, laisse-moi sur place ici. Parce que si tu ne peux pas me parler, tu ne peux pas me montrer des choses importantes qui me concernent, ce n'est pas la peine. Je t'assure que depuis ce jour, plus de paroles de connaissance sur ma vie. Ça y est, il a fermé la bouche des gens. Mais j'ai compris aussi, c'est parce que je ne prenais pas le temps. L'obligation. Les gens parlent, mais j'ai dit non, ça suffit. Moi-même, ma vie. Lui n'a pas me dit, Dieu dit. Celui-là va me dire, Dieu dit. Mais tu m'as appelé pour me parler. D'autant plus que moi, je pars du principe que je cherchais Dieu. Je disais que Dieu était vivant et Dieu parle. On m'a dit non, c'était autant des prophètes avant. Dieu parle. Et j'ai cherché ce Dieu-là. Maintenant que tu m'as pris avec toi, tu m'as dit que c'est toi. Je vais te poser des questions sur ma vie. C'est des personnes qui vont quitter là-bas, venir me parler. Non, c'est pas ça. Je ne conçois pas ça comme ça. Ou bien, tu me laisses là, tu les prends et puis ils vont te servir parce qu'eux au moins ils ont des révélations de ta part. Mais moi tu me laisses ici, ou bien ça s'arrête et moi tu me parles. Amen. Donc, c'était une prière, ça n'a pas fait 5 minutes. Hein. C'était précis, clair. Amen. Et il y a des jours où une prière sort, une autre prière, une autre forme de prière sort. Là, je revendique mes droits. Parce que je trouve que ce n'est pas normal que ce soit en compétition. Moi, je ne dois pas être en compétition avec des personnes. Si toi, tu dis que ceux qui te servent, cette distinction-là, faire certaines choses, c'est eux qui sont bien passés. Et puis, attends, il y a quelque chose qui va. Ils me disent aujourd'hui, là, si je suis pour toi ou pas. Si je suis pour toi ou je ne suis pas pour toi, il faut me dire. Parce que je ne pense pas que j'ai laissé ta main. Parce que même si il m'arrive de pécher, Seigneur, mais tu connais mon cœur. Mon cœur n'est pas séparé de toi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas permettre ça. Je ne dois pas sortir sans. Amen. Et Dieu réagit. Parce que parfois, il garde le silence pour voir est-ce qu'on est conscient de ce que nous sommes. Amen. Est-ce qu'on est conscient de cela? Il y a cette histoire de la femme syro-phénicienne. C'est une femme que j'admire beaucoup. Des femmes qui ont revendiqué des choses, j'admire beaucoup. Elle suivait Jésus parce qu'elle avait sa fille qui était en train de mourir. Oh Seigneur Jésus, aide-moi, guéris ma fille, guéris ma fille. La nourriture des enfants petits. La femme dit, même les petits chiens en bas de la table, ils mangent les miettes. Et dit, il faut partir, ta foi t'a sauvé. Va. Pourquoi? Elle sait qui elle est.
pour son enfant. Il dit, il ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. C'est-à-dire qu'il a traité sa fille de chienne. Ce même Seigneur qui a dit qu'on ne doit pas traiter son frère de raca. Ce même Seigneur dit, Jésus dit, je ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Même chien. Donc, si moi je suis ton enfant, ce n'est pas les miettes que tu vas me donner. Si je te demande, tu dois me donner la bonne besoin de ma part. Amen. Je provoque Dieu. Je suis avec lui. Mais je réclame comme un héritier. Je prie comme un héritier. Il faut que tu me donnes ma part d'héritage. Fils prodigue, il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Son père a fait quoi? Il lui a donné parce que ça lui revient de toi. Son père aurait pu dire, je ne suis pas encore mort. Parce que nos papas aussi parlent comme ça. Je ne suis pas encore mort. Hein? Pour que tu moi. Non, dès le moment où tu es mon enfant, ce que j'ai t'appartient, c'est fini. Il dit, donne-moi ma part d'héritage. Il est revenu. Il mangeait tout dans l'héritage de son repas. Parce que c'était là. Il dit, ma part. Il n'a pas dit, est-ce que je peux avoir ma part d'héritage? Il dit, donne-moi ma part d'héritage. Dans cette saison. Quelle est ta part d'héritage pour cette saison? La pauvreté? La fatigue? Il faut que tu le dises. Ma part d'héritage, elle est où? Parce que tu as travaillé pour moi. Ce que tu possèdes m'appartient. Où est-ce que ça y est? Amen. Non, la prière que je voulais faire prière de combat et puis de faire adoration. Voilà. Parce que c'est ce qu'on nous apprend. Bon, tu vas, après tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Non. Je viens dans ta présence, Seigneur, me voici. Je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Je bénis ton nom pour ça, et ainsi de suite, et suite. Et puis maintenant, puisqu'on prie par l'Esprit et avec l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduit. L'Esprit sait ce dont nous avons besoin, selon Romains chapitre 8. Il sait ce dont nous avons besoin, clairement. Il sait ce que nous ignorons, lui-même il sait. Parce qu'il sait commencer à mettre sur pied l'église qui m'a demandé d'ouvrir. J'ai pas assez de temps vraiment pour moi parce qu'il faut suivre les travaux, machin, tout ça. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais me mettre dans ta présence, il faut que j'ai le temps de prier avec toi. Et je m'assois, je commence à lui rendre grâce, et puis au moins, je commence à parler pour moi. J'entends clairement, prie pour telle personne qui est malade. J'ai commencé à prier pour la personne qui est malade. Et moi. Vous comprenez? Donc, pour les autres. Et donc, moi-même, je n'ai pas eu de... Et il m'a fait comprendre prier pour les autres. En fait, ce qu'il veut, c'est que je sois dans sa présence. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur pour toi. Prie pour les autres. Parce que la finalité, c'est d'être imprégné de sa présence, de son parfum, de son amour et de sa force. Quand tu rentres dans sa présence, c'est comme quand tu rentres dans une chambre. Si on a mis un parfum spécial, tu sors, ça s'imprègne dans tes vêtements. Donc, plus tu passes du temps dans la... Plus son onction s'imprègne en toi, plus son amour s'imprègne en toi. Et quand tu sors de là, il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc, si moi, quelqu'un dit, il est parti, c'est retiré, jeûner, prier, et puis il revient, il me dit, il n'a pas eu de réponse. Et puis, je ne vois pas les choses dans sa vie, je lui dis, toi, tu n'étais pas retiré, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Je suis désolé. On ne sort jamais au défi. La présence de Dieu, comme, vous savez, on va pour ressortir comme on est rentré. Tu rentres d'une certaine façon, tu sors d'une autre façon. Forcé. Là, parce qu'il est là, et il imprègne sa vie sur toi. Donc, comprendre la prière, c'est plus aller exprimer ce qu'on ressent. Dire, voici ce que je vis actuellement, voici ce qui ne va pas. Les choses ne vont pas, les choses ne vont pas, les choses ne vont pas. Mais ça ne va pas, tu viens te dire, non, Seigneur, ça va. Mais attends, tu as quel problème? Tu te fais du mal, en fait. Tu te fais du mal. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas que... Je sais pas quoi. On a fait quoi que... Donc, moi, j'ai vraiment été scandalisé parce que j'ai dit une personne qui a 10 ans, en fait, 10 ans de conversion dans l'église, m'a dit. J'ai dit, comment ça? Parce que pour moi, c'était tellement évident. Mais puis, tu fais comme ça? Elle dit, oui.
pensais que... Je dis non, tu pries. Tu t'exprimes. Tu vides ton cœur. Mais tu es en train de prier. C'est le thème prier là qui est là. Il faut dire je cause avec mon Dieu. Tu ne dois pas faire ta causerie avec lui, c'est tout. Amen. Maintenant, la prière en langue, ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Celui qui prie en langue, dans la présence de ça s'en va. Celui qui ne prie pas en langue, comme il fait 4 heures de temps. Alors il va se sentir complexé, que Dieu même ne l'entend pas. Mais c'est ce que tu écouter et Dieu va suivre et Dieu va exaucer. C'est quelqu'un d'autre que Dieu exauce, c'est toi. Il te connaît, il connaît tes limites, il connaît tes faiblesses. Mais plus tu passeras du temps avec lui, plus tu auras besoin d'être dans sa présence. C'est comme quand on va voir un ami qu'on aime bien. On peut rester 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps en train de causer avec lui. Qu'est-ce qu'on se dit pendant 4 heures? Tout et de rien d'après nous-mêmes. Mais on n'a pas envie de se séparer. Regardez les femmes, surtout les femmes, les copines. Quand elles marchent ensemble, elles s'accompagnent. Elles arrivent chez l'autre. Elles travaillent. Ce lien-là est là. Ce lien d'amour qui resserre. C'est vraiment quelque chose, ça resserre l'âme. C'est ton amour, mon amour. Comme ça. Donc, si Dieu est amour, c'est automatiquement qu'il est collé à toi. Donc, tu ne peux pas être avec lui et puis t'ennuyer. Quand un chrétien dit qu'il s'ennuie, je dis, c'est pas normal. Il n'a même pas le droit de s'ennuyer. C'est interdit pour un chrétien de s'ennuyer. On s'ennuie avec quelqu'un en fait, qui n'est rien pour nous. Mais tu ne peux pas dire je suis chrétien. Dis je suis chrétien, je marche avec lui, le Saint-Esprit est là, je suis son temple, et puis dis je m'ennuie. Un chrétien qui s'ennuie, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il a à faire. Parfois ils sont là, on est là, puis on tourne sur nous, on a envie d'aller s'amuser. C'est là que le loisir. Parce qu'on ne cherche pas à entrer dans sa présence quand on sent un ennui. Va dans sa présence. Ah, j'ai l'impression que je ne vis pas, j'ai l'impression que je ne fais pas quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je sens un vide, je me sens vide, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est mon papa. Moi, je dis mon papa. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire à Dieu papa parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec leur père. Ça pose un problème aussi. Amen. Mais il est le père. Quand on dit père, c'est j'en ai pas dit, il est parti avec la fin, non. On est sorti de lui parce que les termes. Non, vous dites que Jésus est fils de Dieu. Laissez ça là. On quitte dans cette. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais si je suis sorti de lui, parce que la parole est créatrice, il m'a créé par sa parole. Je suis sorti de lui, il est mon papa. C'est lui qui nous a engendrés, nous tous. Lui. Parce que c'est sa parole qui nous a fait. Il nous a créés par sa parole. On est sorti de lui. Nous sommes tous fils de Dieu et filles de Dieu. Amen. Donc si tu es enfant de Dieu, c'est normal que tu viennes devant lui pour dire papa. Même père adoptif, on l'appelle papa. Nous au Sénégal, l'ami de mon papa, c'est mon papa. Je l'appelle papa. Le cousin de mon papa, je l'appelle papa. Mais pourtant, ils ne m'ont pas mis au monde. Mais alors, celui qui m'a créé, je suis libre de lui dire papa. Et quand je dis papa, mais je suis content. Il dit soyez comme des enfants. Amen. Et on me regarde, me dit, moi, on ne me donne pas mon âge. Parce que j'ai toujours un cœur d'enfant. J'ai un cœur d'enfant, mais je ne suis pas un enfant. Alors, donc, c'est mon père. C'est mon père, je l'appelle papa. J'ai un cœur d'enfant, je reste enfant. Comprendre que si nous devons comprendre la prière, il nous faut comprendre qui nous sommes. Il nous faut savoir qui nous sommes. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas prier. Si je sais à quoi je n'ai pas droit, je dois connaître mes devoirs et mes droits. Si je connais mes droits, je peux les revendiquer. Quand il y a une situation qui se passe, je viens parler de mes droits. Je viens les revendiquer. Amen. Quand je vais parler à mon père, j'avais dit tantôt, à mon père, c'est pas la même chose que la même façon que je vais demander à
ami, c'est pas la même. Si je viens devant mon père, s'il est, il est doux, il est aimant, tout ça, je lui pose une question tranquille, quoi. Alors, papa, c'est comment? Bon, et puis on passe. Bon, si elle vient voir mon patron, excusez monsieur, est-ce que c'est pas la même attitude que j'ai? Dieu dit, viens, viens vers moi, ne sois pas complexé, je suis ton père, viens, viens comme un enfant s'approche de son père. Viens, si même ton père est méchant, moi je suis un père qui est bon. Viens, approche-toi, ne te gêne pas, viens et dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? À ce moment, tu dis, papa, voici la situation que je traverse, voici ce qui ne va pas. Il faut parler, il faut parler, il faut de ça. Il n'a que ça. Je vous en supplie. Ne compliquons pas les choses qui sont simples. Dieu a rendu les choses simples, les hommes les ont rendues compliquées pour ne pas que les gens s'approchent davantage de Dieu. Je crois en cela. Qu'on a rendu difficile notre approche de Dieu. Non, ce sont les religions qui font ça. Mais la foi en Dieu, c'est que c'est simple. Crois qu'il est là. Et puis libère-toi. Amen. Libère-toi. Libère-toi. Il faut que tu te libères. Amen. Donc aujourd'hui, moi, que vous comprenez, ne compliquez pas la chose. Parlez à Dieu tranquillement. Dis ce que je suis. Voici ce que je suis. Voilà ce que j'attends. Voilà ce que je veux voir. Amen. Il est important pour nous de comprendre que notre marche avec le Seigneur. Parfois, on nous demande, on doit prier au nom de Jésus, on prie le Père, Jésus est le Père, il est le Fils, il est comment? Ça devient trop compliqué à un moment. Vous savez, tel vous ressentez la prière, parlez. Voici, tu m'as dit ce que je vais demander en ton nom, tu me le donneras. Amen. Mais tu as encore dit, pendant que tu es sur la terre, tu dis ce qu'on demande en ton nom là, il nous donne cela. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre, quand il a parlé, il nous a fait comprendre que c'est en ton nom qu'on est sauvé. Tu es vivant. Bon, si tu es vivant, parce que tout le monde est d'accord que Jésus est vivant, d'accord? Ok, il est vivant, il n'est pas mort. Donc il n'est pas crucifié, il n'est pas mort. On est d'accord qu'il n'est pas mort. Donc s'il n'est pas mort, c'est qu'il peut nous parler. Parlons-lui et puis il va nous répondre. Maintenant, comment savoir que la réponse qui vient est de lui? C'est là que le Saint-Esprit entre en action. Tout le monde prie, tout le monde est exaucé. Je veux parler des animistes, ils prient leurs fétiches, des idolâtres prient leurs idoles, les croyants prient leurs croyances, et chacun est exaucé. Chacun a sa réponse. Mais quel est l'esprit qui répond? Amen. Quel est l'esprit qui répond? Si aujourd'hui je viens et les gens me disent non, Jésus n'existe pas. Il m'a dit, moi, d'être son témoin. Mais il a dit que lui va témoigner aussi pour moi. Il va attester que ce que je dis est vrai. Donc le Saint-Esprit qui est là tous les jours avec moi, qui m'accompagne dans mon témoignage avec lui, ce même Saint-Esprit est là pour m'aider dans ma prière. Amen. Donc il est important de parler à Dieu, de lui parler. Le Saint-Esprit vient te donner la réponse. Il te parle. Il dit, il prendra tout ce qui est à moi pour vous donner cela. En Jean chapitre 14, 16, chapitre 14, vous pouvez lire ça. Des passages assez importants. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vouloir, on ne peut pas étaler, on ne peut pas terminer tout ce qui est la prière. Mais parlons de l'exaucement maintenant. Comment reconnaître que je suis exaucé? Ça, c'était un problème aussi. La première fois que j'ai demandé à Dieu de me parler, j'ai dit j'écoute, j'étais assis là, et puis j'ai senti une paix m'envahir, c'était autre chose. J'ai dit, ah, tu m'as répondu, ça me suffisait. Une deuxième fois, c'était en 93, j'étais encore musulman, et puis je disais, toi Dieu qui est vivant, il faut que tu me parles. Moi, je sais que tu parles. Je sais que tu as créé les cieux et la terre, il faut que tu me parles. Et quand j'ai fini de prier, j'étais là, et puis j'ai vu une lumière blanche qui est venue jusqu'à, c'était une petite boule, et puis c'est venu après, ça m'a frappé de plein fouet, une grosse boule, mais ça y est, c'est venu tout petit. Je suis tombé à la renverse. J'ai compris qu'il m'avait exaucé. Pour moi, j'étais content. Dieu m'a répondu. C'est en 95 maintenant que j'entends de façon audible et je vois la personne qui me dit, Moussa,
et, la personne, et il me parle. Amen. En 99, lorsque je donne ma vie à Jésus, 3 jours après, la nuit, il vient me parler. Il m'enseigne. Donc j'ai compris qu'il m'a parlé. Alors, au fur et à mesure que j'avance, il me parle d'une autre façon. Et il est arrivé un moment où, pendant que je dirige les temps de prière, je sens un vent dans le vent. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il y a du vent, mais je sens un vent particulier dedans. À 2 reprises, ça s'est passé. Et puis, je pose la question, mais pourquoi quand je prie, c'est le vent que je sens? Pourquoi tu viens dans le vent? Il dit, qu'est-ce que l'air? Première leçon de comptabilité que j'ai apprise au Sénégal en seconde, l'air est un bien libre. Donc, je dis, c'est un bien libre. Il dit, je suis libre de me manifester comme je veux. Mais il faut prendre le temps de croire que celui qui te parle n'est pas le diable. Parce que moi, j'ai dit à Dieu, quand je te prie, je n'ai pas invoqué Satan. C'est la parole que je vais entendre. Je considère que c'est de toi que ça vient. Donc si tu laisses le diable me parler, ça c'est ton problème. Non, moi je ne suis pas hypocrite avec Dieu. Non, je ne suis pas hypocrite. Tout sauf ça. Je lui dis la vérité. Je ne le connais pas. Je ne le vois pas. Mais si je viens te prier, c'est ta réponse que j'attends. Ce n'est pas la réponse du diable que j'attends. Ben, si c'est pour invoquer le diable, où on va pour invoquer le diable? Il y a plein qui sont là, les satanistes sont pleins. Je sais où aller. Mais si je suis là et puis dit, Seigneur éternel, oh, c'est toi que j'invoque, j'entends, ça vient de toi. Point. Et jusqu'à présent, ça va. Amen. Donc, intérêt à ce que je me trompe. Et il ne trouve pas de plaisir à me tromper. Il ne trouve pas de plaisir à te tromper. Dieu exauce toujours. Quand il dit exauce, ne me dites pas que quand tu demandes A, il te donne A. B, il te donne B. Il te répond. Parce que ta prière a une réaction de Dieu. Donc Dieu répond toujours. Il répond toujours. Même dans son silence, il répond. Amen. Il répond. Donc, on ne pas dans des complications. Soyons simples. Si vous avez la quelqu'un vis-à-vis, au téléphone, le jour où la personne cherche à changer sa voix, vous savez que c'est la personne qui vous parle. Vous savez c'est qui. Amen. Donc, vous savez même si vous dormez, quelqu'un, parce qu'il a pu entendre sa voix. Vous avez l'habitude d'être avec cette personne. Prenez l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs façons. Ça, la Bible. Tu as ta Bible, tu prends, tu commences à lire. J'ai lu de Genèse à Apocalypse 3 fois. Tu sais, matin jusqu'au soir, je suis en train de lire. C'était un jeune. Je ne mangeais pratiquement pas. Je suis en train de lire parce que je veux découvrir ce qu'il y a dedans. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas qu'on me trompe. Je lis, je lis, je lis, je lis. Et je passe comme ça dans sa présence, sans me rendre compte. Amen. Donc, Dieu va te répondre. Il te donne des réponses là-dedans. Si tu veux, prie et puis ouvre au hasard. Tu prends le passage, ça te répond. Amen. Il répond par son esprit. Dieu exauce. Il arrive que nous prions. Voici, ça c'est le dernier cas sur lequel je vais m'arrêter. C'est le dernier cas que je vais aborder. Et puis on va mettre fin à ce moment-là. C'est que les chrétiens prient et puis ils ne reconnaissent pas le temps d'exaucement. Il y a des gens qui demandent des choses au Seigneur. Et puis comme ça vient par un autre chemin détourné, pas comme ils attendaient ça, ils se disent, bon, peut-être que c'est ça. Hein. Et ils oublient qu'ils avaient demandé à Dieu cela. Pourquoi? Parce que pour eux, ils venaient prier son... Ils n'ont pas fait, c'est ça. C'est comme ça leur entendement. Bon, s'il n'a pas fait. Donc, Dieu arrive. Au bout d'une semaine, ils ont déjà oublié ça. Il ne faut pas commettre cette erreur de prier et oublier ce qu'on a demandé au Seigneur. Il ne faut jamais commettre cette erreur-là. Parce que moi, quand je lance ma prière comme ça, je la poursuis, je la surveille. Même quand je prie pour quelqu'un, je surveille la prière dans la vie de la personne. Il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans en arrière. Si je les croise, je dis, toi, voici ce que j'ai dit pour toi. Parce que je surveille pour voir si Dieu va exaucer la prière. Amen. Donc, on ne prie pas pour oublier. On prie et puis on sait ce qu'on a demandé. Et on grave ça. Lui-même, Dieu ouvre un livre de souvenirs pour nous. Donc, ouvre ton livre de souvenirs aussi. J'attends.
Le jour où telle chose, voici, ça s'est réalisé. Ça vient parfois sous les formes, parce qu'on veut tout comme nous on veut. Non, Dieu aussi veut que les gens ne découvrent pas ce que lui il apporte pour toi. C'est un secret entre vous. De la même façon, on te fait un cadeau emballé. Tes réponses avec des situations. Donc il faut discerner l'emballage là de l'exaucement. Amen. Il est ça. Mais en fait, il y a l'emballage. Des gens peuvent venir. Écoutez, vous priez par exemple pour que Dieu vous sépare de tout ce qui est faux, de tout ce qui est vil. Et puis, votre meilleur ami, petit truc, il se fâche avec vous et puis il quitte la vie, mais c'est fini. Il ne marche plus avec vous. Au lieu de... Qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez, vous dites, ah, Seigneur, j'avais demandé de me séparer des faux. En fait, il est parti. Si oui, que ton nom soit loué. Donc, je ne pleure plus. Parce que tu m'as exaucé. Mais tu m'as exaucé, puis mais non, mon ami reste. Mon frère avec celui qui est faux ou bien marcher avec celui qui est vrai. En fait, c'est ça. Donc, quand vous priez, parfois, la à côté de vous, parce que Dieu sait ce qu'il faut pour améliorer votre lendemain. Vous ne savez pas. Quand on prie, Seigneur, tous ceux qui sont contre moi, je prie, quand tu les frappes. Demain, tu entends que quelqu'un est malade là-bas, ceci, cela. Ah, c'est toi qui l'as frappé. Hein. Tu ne sais pas. Mais tu as été exaucé. C'est pourquoi il dit ne maudissez pas. Parce que quand tu parles, à cause de quoi? Parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas te refuser. C'est ce que Jésus a dit devant la tombe de Lazare. Il dit, moi, il sait que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Et le Père l'aime. Il exauce toujours. Amen. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous devons vraiment nous simplifier la vie. Parler avec Dieu. Amen. Excusez. En fait, pour plusieurs personnes, c'est pas des choses, la prière, tout ça. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que les choses là sont simples. Amen. C'est simple. Donc Dieu ne nous exauce pas tous de la même façon. Dieu ne fait pas tout de la même façon avec nous. Mais il faut que nous ayons cette intimité parce qu'il veut qu'on soit intime avec lui. Tel tu reçois Jésus en toi, tel il t'introduit dans le Père. Amen. Tel tu reçois Jésus en toi, tel il t'introduit dans le Père. Il faut comprendre ça. Moi en eux, nous en toi. D'une certaine façon, de la même façon que tu as accepté Jésus, tu l'as pris en toi, c'est ainsi qu'il va t'introduire dans le Père. Et donc la relation que tu auras avec lui et avec le Père sera différente de la relation avec le Père. Parce que toi, tu es entré d'une autre façon. Amen. Si quelqu'un vient débrailler dans une maison ou dans une cérémonie, on ne le mettra pas là où les gens sont bien habillés. On va les mettre quelque part. Donc si toi, ton Jésus, ne te donne pas qu'il t'a réservé une place de débrailler quelque part dans le cœur du Père. Si même tu es arrivé dans le cœur du Père. Donc il nous faut aujourd'hui comprendre que tout est simple. Ne compliquons pas la vie. Surtout nous en tant que leaders religieux, en fait, de Dieu, vie aux fidèles. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Il faut qu'on les approche. Ceux qui ne savent pas prier, qui n'est pas, on dit, je ne sais pas prier. Mais aujourd'hui, je veux que tu dises, je sais parler à Dieu. Je sais parler à Dieu parce que si tu viens t'asseoir devant le pasteur, pasteur, voici mon problème. Va parler à Dieu. Mais je n'entends pas. Comment tu n'entends pas? Est-ce que tu as parlé avec lui? Non. Mais comment tu n'entends pas? Va parler avec lui. Si tu viens me dire, moi, je parle, et s'il ne me parle pas, je fais comment? On fait comment? Il n'attend que ça. Maintenant, mais il va te montrer des images. Vous savez, ceux qui font beaucoup de songes là, c'est ceux qui ne sont pas éveillés. Donc Dieu, quand tu dors là, il peut te parler. Amen. Si tu dors et puis tu fais songe matin, midi, soir, mon frère, ça veut dire que toi-même là, quand tu pries yeux ouverts, tu n'es pas disponible. C'est quand on te dit écoute, et puis tu commences à penser, bon, je dois aller faire quoi tout à l'heure. Dieu ne va pas te déranger. Il va faire ce que tu veux répondre. On songe. Ça devient un problème aussi. Tu viens me poser la question. Papa, il a fait songe. Je dis, ton songe là, tu as prié comment avant de dormir? Je suis venu te poser la question, comment tu as prié? Quelle est la relation de ton songe avec ta prière? Ça, on verra ça un autre jour.
Mais aujourd'hui, je veux simplement que vous soyez simple. Parlez à Dieu. Il n'attend que ça. Votre Père Céleste n'attend que ça. Parlez-lui. Parlez-lui, tout simplement. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui ce que vous avez en vous. Dites-lui. Et puis quand vous n'avez rien à dire, restez là. Et dites-lui, je veux être dans ta présence. Amen. C'est pas forcément qu'on vient toujours, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Parfois, viens lui dire, je veux sentir ta présence, tout simplement. Ça fait du bien. Parfois, les gens nous énervent jusqu'à... Mais va devant lui dire, papa, les gens ne m'aiment pas. Mais toi, tu dis que tu m'aimes. Je veux sentir ton amour. Donne-moi ton amour. Je veux sentir ton amour. Remplis-moi de ton amour. Enveloppe-moi de ton amour. Et il dit, il aime le cœur contrit, c'est ce qu'il aime. Amen. Il dit, le cœur qui est contrit, ce cœur qui est serré là, c'est ça qu'il aime. Parce que quoi? C'est ça qu'il sait. Il sait que c'est ça qui va t'amener dans sa présence. Quand tu viens dans sa présence, mais pas lui, simplement. Si tu veux pleurer, pleure. Il n'y a pas de honte à pleurer devant Dieu. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens se jouent les durs. Tu pleures. Si tu veux pleurer, pleure. Pleure. On dit, oh, tu aimes tout te lamenter. Mais pourtant, dans la Bible, il y a la lamentation de Jérémie. C'est différent de murmurer, oh, non. Mais tu viens, voici, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, les chrétiens, c'est ça. Ça ne va pas. Passer tout le monde. Mais ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas. La situation est compliquée. Oh, le pays là, où ça s'en va? Père, il faut nous parler. Pourquoi? Oh. Parle-lui. Dis-lui. Là. Amen. Donc, je veux que aujourd'hui, je veux que tu n'aies plus à t'inquiéter de est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me comprend? Si tu t'approches de lui, crois simplement qu'il est là et qu'il t'écoute. Donne-lui une place dans ta maison. Donne-lui une place dans ta place quelque part, mais viens devant lui tout simplement et dis-lui, papa, voici ma vie. Voici ce que je traverse. On fait comment? Il y a un cantique qui va passer dans votre tête, dans votre pensée. Un cantique. C'est la réponse. Il vous donne la réponse à travers le cantique. Chantez-le. Chantez-le. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est fidèle. Il répond. Il est vivant. Le Dieu que nous adorons. L'éternel Dieu. Hey, il est vivant. Révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Attends. Viens à lui. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Ne lui prête pas ta vie. Donne-lui toute ta vie. Donne-lui ton cœur. Et tu vas voir ce qu'il va en faire. Ce qu'il va en faire, il va te témoigner son amour, il va te témoigner sa passion, il va te témoigner sa fidélité. Donne-lui cela et puis ne te dans sa présence. Laisse-toi, libère-toi. Oh non Seigneur, voici ce que je vis. Il y a une passion. Non, c'est quelque chose. Wow. J'aime Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que vraiment vous viviez une expérience formidable avec lui. Que vous soyez des personnes qui vraiment le rencontrent tous les jours. Et lorsque vous entrez dans sa présence, même si c'est une minute, que vous